les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 octobre 2011 et sur l'euro-dollar, nous avons bien eu la cassure de ce support haussier que j'anticipais. Je vous avais dit que là on avait une dynamique qui était faite de telle manière que on s'approchait bien près de ce support alors qu'on avait une dynamique baissière qui était bel et bien en train de se mettre en place. Ça n'a pas manqué. Dans la nuit, on a un petit peu résisté, d'autant plus qu'on était ici sur la zone des 23,6. Vous voyez comment cette intersection ici des 23,6 et du support haussier a bien fait barrage, et puis ce matin les cours ont lâché et donc nous sommes entrés en consolidation. Alors, consolidation qui est venue dans un premier temps casser la zone des 1,3690 avant de se reprendre légèrement, et là vous voyez que nous sommes en train de tester la zone des 23,6 comme une zone de résistance. Donc début de consolidation en cours puisque la dynamique ici haussière est cassée. Première phase de baisse, on a confirmé donc par la cassure ici de ce point bas qui définissait ici le support technique des 1,3690, et donc ce mouvement nous permet de prendre un signal par rapport aux signaux qui sont donnés sur les analyses écrites. Alors malheureusement le signal est perdant, et là je dirais que c'est un petit peu de ma faute et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc regardez bien, normalement ces signaux de cassure sont faits de telle manière que on vient sur des cassures de précédents plus bas, et là si on lit le précédent plus bas, on était à 1,3685. Et là où j'ai dit que je fais une erreur, c'est que je donne une cassure possible à 1,3680. Alors 1,3680, 1,3685, vous vous direz il a pris une petite marge d'erreur, sauf que dans le cas ci, c'est cette marge d'erreur en fait qui est venue transformer le trade qui aurait pu être potentiellement perdant être potentiellement gagnant en trade perdant. Je m'explique tout de suite pourquoi. Alors nous étions là sur une phase de cotation, là on est dans la nuit, on est largement au-dessus des 1,3680 puisqu'on est sur 1,3770, on commence à descendre, on vient rebondir ici sur cette zone, vous voyez comment la zone ici des 1,3690 fait bien office de support, on vient marquer un point bas à 1,3688, donc tu es près de la zone, et donc là on revient, on remonte un petit peu et on vient casser. Donc la cassure, déclenchement du signal, je déclenche à 1,3680 et qu'est-ce qui se passe? On va marquer un plus bas à 1,3657,8, donc l'objectif numéro 1 était à 1,3655 et on ne peut pas valider, et ensuite on remonte. Et là on remonte au-dessus des 1,3705, donc le trade est perdant puisque la position est stoppée. Si on avait mis le signal de cassure à 1,3685, on aurait pu financer le stop à 1,3660, et là le trade aurait été, il n'aurait pas été gagnant, mais il aurait été neutre. Enfin gagnant pour certains, parce que je sais que certains d'entre vous le jouent d'une autre manière. Donc on essaye des fois de prendre des marges d'erreur, mais une cassure c'est une cassure, donc là il aurait fallu prendre vraiment au pips près. Mais je préfère toujours prendre des marges d'erreur parce que le marché Forex n'étant pas un marché centralisé en fonction des plateformes et des brokers chez lesquels vous assurez vos transactions, il peut y avoir des différences de cotation, et donc c'est pour ça que je préfère différer un petit peu les signaux, mais comme quoi des fois la précision est préférable. Donc ici un signal perdant, malgré tout nous avons quand même un beau signal de consolidation. Donc attention, ici stochastique et MACD sont arrivés sur des zones où il pourrait y avoir un petit retournement. Alors normalement l'objectif se situe à 1,3621 pour atteindre les 38,2. Cet objectif devrait être atteint. Vous voyez qu'on a été bien retenu par le bas de la bande des Bollinger, bande de Bollinger inférieure ici, qui sont bien venus jouer leur rôle de support. Et puis la moyenne mobile 20 exponentielle, là c'est la moyenne mobile 50, puisqu'on a eu une cassure ici, la moyenne mobile 20 exponentielle, et qui joue maintenant son rôle de résistance. Et là on a la moyenne mobile moyen terme, donc la moyenne mobile 50.
c'est une moyenne mobile arithmétique qui vient ici pour l'instant jouer son rôle de support. Donc attention, on pourra avoir un petit retour ici. Là on vient tester la zone des 23,6 comme une résistance, et donc on pourrait confirmer par une cassure et donc repartir chercher ici les 1,3621 pour confirmer les 38,2 pardon, en retracement de Fibonacci. Donc attention ici, tant que la zone des 1,3791 n'est pas cassée à la hausse, et bien nous sommes toujours dans un mouvement baissier de consolidation. D'ailleurs, pour ce faire, on peut tracer une résistance baissière sur ce début de mouvement, puisque on voit déjà qu'un mouvement assez rectiligne est en train de se mettre en place. Et donc, vous voyez que là, on est en train d'attaquer, mais bon, on n'a que deux points. On n'a que 2 points ici significatifs. Si on avait un retournement, il faudrait, dans ce cas-là, replacer cette première résistance baissière. Donc on passe tout de suite au câble paire livre sterling contre dollar américain. Donc là, ce qui avait été mis en place hier, puisque nous avions tracé un Fibo sur suite à la cassure ici du support haussier. Vous voyez que donc le mouvement ici, on est venu, on est descendu, on est remonté légèrement, on n'est même pas revenu tester la zone de résistance baissière, et on a confirmé tout de suite. Et là, regardez, on a rebondi vraiment sur le Fibo, hein, puisqu'on a un Fibo à 1,5631 et le plus bas du jour se situe à 1,5631,8. Donc c'est vraiment au huitième de pips près, hein, puisque là on est même pas à un pips, hein, c'est vraiment de la précision, puisque on est venu casser cette zone et on a rebondi juste sur le Fibo des 38,2. Donc là encore une fois les retracements de Fibonacci qui nous montrent eh bien leur précision, hein, puisqu'on arrive à vraiment trouver un point de rebond au pips près. Donc là nous sommes sur une phase de rebond technique. Vous voyez qu'on commence à être quand même survendu au niveau du stochastique, hein, le MACD commence à avoir une grosse amplitude. On a cassé aussi la moyenne mobile 50 que l'on revient tester ici comme une résistance. On était descendu d'une manière assez rapide, ce qui nous avait fait sortir des bandes de Bollinger d'une manière trop rapide. Donc là on réintègre les bandes de Bollinger et ensuite on pourrait confirmer le signal en accentuant la baisse. Donc en cas de cassure durable des 1,5630, eh bien nous avons un objectif sur 1,5560 qui correspond à 50% de retracement avec un support donc significatif sur la zone des 1,5543. Donc en cas de cassure ici des 1,5630, eh bien ça serait cette zone que l'on voit ici qui deviendrait le prochain objectif. Peu de mouvement encore une fois sur le dollar yen, hein, puisque entre le point bas donc 76,63 et le point haut dans la nuit, eh bien nous avons 25 pips, hein, donc très peu de choses à faire, très peu de mouvement. On a eu ici des gros mouvements là pendant 2-3 jours, pendant 3 séances, et puis depuis que nous sommes revenus ici autour des 76,600, entre 76,600 et 77, je dirais même entre 76,6 et 76,9, eh bien peu de choses, hein. Je rappelle que des écarts entre 20 et 30 pips sur une journée sur une paire de devises, c'est vraiment très faible, hein, par rapport au marché forex. Donc là on a un petit signal de retournement, mais par rapport à la volatilité actuelle, peu de choses à faire, hein, sur cette paire de devises, hein. Il y a des interventions de banque centrale là-dessous, hein. Quand on voit comme ça des zones qui sont fortement préservées, eh bien ça veut dire qu'en général il y a des grosses mains sur le marché qui maintiennent la monnaie qui les intéresse. Donc voilà, ici hein, très peu de mouvement, 30 pips, donc toujours pas de tendance vraiment que l'on peut définir, hein, puisqu'on est vraiment ici sur une phase de stabilité qui dure maintenant depuis plusieurs semaines, hein, je dirais même depuis plusieurs mois, hein, puisque nous sommes rentrés dans cette phase mi-août, hein, puisque ici nous étions le 12 août, nous sommes aujourd'hui le 18 octobre et bien la paire dollarienne n'a quasiment pas bougé. On passe tout de suite aux matières premières et donc à l'or. Alors l'or avec ici une vue assez complète. On voit ici donc la sortie avec le mouvement baissier et donc le mouvement de consolidation que nous avons ici. Et là regardez ce que je vous avais dit hier, hein. Je vous avais dit qu'on était un peu à la croisée des chemins, que l'on avait ici une sortie haussière de cette résistance ici en noir qui était pourtant une résistance majeure, mais que nous avions aussi la cassure de ce support court terme qui avait été testé comme une résistance, hein. Vous voyez qu'on était bien remonté et que là on s'écartait. Donc je vous avais dit qu'entre les deux mouvements, moi j'optais plutôt pour une baisse, hein, puisque ici le franchissement de la résistance baissière ne s'était pas fait sur un mouvement assez puissant, alors que là ici on avait eu vraiment un mouvement puissant qui était venu casser ce support haussier. Donc c'est bien ce qui s'est passé, hein. L'ancienne résistance baissière ne s'est pas transformée en support et donc on est venu confirmer la cassure
de cette résistance et donc de ce support. Donc cassure baissière ici, on reste comme une résistance et on confirme en venant casser le précédent plus bas que nous avons ici et en revenant sur les mêmes zones de cotation. Regardez ici le plus bas qui se situait à 1626,50 $ l'once et aujourd'hui nous avons marqué un plus bas, voilà, à 1627. Donc vraiment encore une fois une grande précision. Donc rebond qui est ici provoqué par cette zone. On a un petit signal de rebond technique court terme là sur cette phase. On pourrait très bien revenir au contact de cette ancienne résistance baissière avant de confirmer une poursuite du mouvement baissier avec comme objectif ici une zone intermédiaire sur les 1600 $ l'once. Oui, donc continuité pour jouer ici le signal baissier. On attendra un test ici avec une possibilité de cassure ici de la zone des 1626. Et enfin on termine avec le pétrole. Alors le pétrole qui invalide sa cassure baissière puisque eh bien ce n'était pas fait au moment où je préparais mon analyse, mais c'est en train de s'invalider puisque là nous avions une cassure du support. On a cru un moment que l'ancien support allait se transformer en résistance et puis on a une remontée. Alors cassure du plus haut ici, cassure donc à la hausse de l'ancien support. Donc eh bien ça veut dire tout simplement que ce support n'était pas assez significatif. Donc on va attendre maintenant pour savoir eh bien jusqu'où les cours vont monter pour mesurer eh bien le nouveau plus haut. Ici les retracements de Fibonacci ne sont plus valides, donc on les supprime et donc là on a une continuité du mouvement haussier puisque aucun plus bas de tendance court terme n'a été cassé, hein. Vous voyez que ce plus bas est plus bas que celui-ci et là on continue à les confirmer avec des nouveaux plus hauts. Donc pour l'instant toujours une tendance haussière sur le pétrole, hein, qui depuis ici sa phase baissière qui avait démarré eh bien mi-septembre, eh bien a cassé. On est venu confirmer ici la cassure de cette zone de plus haut par cette zone là et donc on continue ici en venant confirmer eh bien le dépassement. Vous voyez comment on s'était arrêté sur cette zone ici des 88 qui correspondait déjà à cette résistance qui était précédemment support ici sur cette phase, et là nous sommes en train de casser cette zone. Donc là maintenant la direction c'est tout simplement la zone des 90. J'ai une résistance à 90,13 $ le baril. Donc si on a une cassure ici assez puissante, vous voyez comment les indicateurs nous laissent un beau potentiel, hormis le RSI qui est déjà quasiment en zone de surachat. Mais là au niveau du MACD stochastique, on a un beau potentiel de hausse qui est en train de se dessiner. Les bandes de Bollinger sont déjà se sont écartées, donc on définit une tendance haussière et sont en train de se placer pour accompagner le mouvement. Donc là vraiment tous les éléments militent pour une continuité de la hausse avec un objectif donc sur 90,10 au niveau du pétrole avec un validation bien sûr en cas de cassure de la zone des 85,50. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com, pour vos nombreuses visites aussi eh bien sur cette vidéo analyse Forex et matières premières. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.